Chaque fois que vous acceptez d'envoyer une offre de service par mail plutôt que de reprendre un rendez-vous, vous prenez un risque fort pour la vente, mais surtout, vous détruisez un énorme potentiel de création de valeur dès le début de la relation. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi aujourd'hui il est devenu indispensable d'aller co-construire vos offres avec vos prospects et vos clients. Bon, vous avez tout là, envoyez-moi votre offre. Et là, si vous acceptez, d'abord vous prenez un gros risque, parce que la perception de la valeur peut être complètement faussée chez votre interlocuteur. Comme plein de gens, il est très probable qu'il ou elle va regarder tout de suite en bas à droite de votre document pour avoir le prix, pour savoir, pour peut-être se rassurer, pire, pour décider. Ça veut dire que la personne va recevoir une information importante pour la décision, qui est l'information financière, sans avoir reçu l'information indispensable pour contrebalancer le prix, qui est la valeur qualitative de votre offre. Et si jamais ce prix ne convient pas, la personne va être en stress, va pas être contente, et c'est un peu comme un boulet qu'elle va porter dans la relation à chaque fois que vous allez la recontacter. Donc vous partez avec les semelles plombées. Deuxièmement, vous perdez la proximité de la relation. Vous aviez la chance d'avoir un accès direct à l'information lors d'un premier rendez-vous pour poser des questions, pour créer un premier niveau de confiance avec votre interlocuteur, et là, vous cassez cette proximité. Alors, troisième point qui fait mal, c'est le stress qui va monter en flèche, parce que vous n'avez pas les bonnes informations sur ce qui s'est passé lors de la consultation de l'offre. Vous ne savez pas comment elle a été lue, comment elle a été reçue, si elle a été partagée, peut-être avec un de vos concurrents au passage. Bref, vous êtes obligé d'aller courir après l'interlocuteur par mail, par téléphone pour avoir ces infos, et dans tous les cas, vous agissez après votre interlocuteur, vous n'êtes pas en interaction. La conséquence de ce stress, et le quatrième point, c'est que vous allez devoir compenser par du temps et de l'énergie. Vous allez très probablement compenser par la rédaction, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans la formalisation de votre document pour bien tout prévoir, tout mettre, puisque vous n'avez pas cette possibilité d'échanger. Puis si au pire, vous avez la possibilité d'avoir quelques infos avant d'envoyer l'offre, c'est dans des formats courts, pas confortables, parce que de toute façon, la personne ne vous reçoit pas. Et si elle ne vous reçoit pas, vous n'allez pas vouloir la déranger trop longtemps. Son temps est précieux, évidemment. Mais le vôtre, il l'est ou pas? Pour rappel, je m'adresse à vous parce que, comme moi, vous êtes dans un monde de services à valeur ajoutée. On parle d'offres qui impliquent du conseil, de l'expertise, de la formation, de l'accompagnement, qui implique aussi d'intervenir auprès des personnes avec de la complexité dans les enjeux, et puis des enjeux qui sont très souvent forts. On n'est pas en train de parler du devis expédié pour un produit banalisé comme ce smartphone. D'accord ? Pourquoi on garde le même principe de fonctionnement qu'un produit banalisé? Il n'y a aucune raison. Alors pour sortir de ce scénario catastrophe, il est indispensable d'opérer un changement de posture et de pratique pour ramener les personnes à faire de la co-construction avec vous autour d'un projet de service commun. Mais attention, la co-construction, c'est pas simplement venir présenter une offre, c'est faire vivre une vraie réunion de travail à votre interlocuteur. Vous allez pouvoir être exemplaire de votre façon de travailler. Ponctualité, préparation, précision, clarté du propos. Le client va vivre un avant-goût concret de votre manière de produire votre service pour la suite. C'est du tangible, vous l'incarnez au moment du rendez-vous. Vous venez porter l'attention de votre interlocuteur sur les effets, les impacts de votre prestation, sur la valeur qu'il va vraiment recevoir, et il peut se projeter en direct avec vous et interagir avec vous. C'est animé, vous pouvez recadrer, vous pouvez réajuster, et surtout vous le faites cheminer déjà sur sa problématique et sa résolution. Le but ultime de toute façon, c'est de le co-responsabiliser sur le projet qui est son projet de service. C'est pas simplement une offre qu'il achète, comme je disais, comme un produit banalisé, c'est un projet qu'il met en œuvre dans son organisation, et donc aujourd'hui il est indispensable qu'il s'implique dès le départ sur la validité de ce projet avec vous. C'est un projet commun. Une des belles conséquences de la co-construction, c'est qu'elle contribue très fortement à augmenter le taux de transformation des affaires. Donc c'est un facteur clé de performance commerciale pour des entrepreneurs qui très souvent produisent eux-mêmes leurs prestations et ne sont pas formés à la base aux techniques de vente. Pour conclure, continuez à envoyer vos offres de service plutôt que de voir les personnes pour co-construire, c'est entretenir un schéma où on est dans une simple transaction autour d'un service banalisé. Il est donc fondamental que les prestataires de services exposent un autre modèle, une autre manière de penser et de fonctionner dans la relation avec les prospects et les clients. Et la co-construction, c'est quoi? C'est les premières graines d'un vrai partenariat. Il faut absolument maintenir ce niveau précieux de relation de proximité
qui permet tout simplement de mieux s'écouter, de mieux s'exprimer, de mieux se comprendre et de trouver ensemble des solutions et des fonctionnements qui vont être pertinents dans l'organisation du client sur la base de vos prestations. Même si le point de départ de la relation, c'est l'expression d'un besoin technique qui est en lien direct avec votre domaine d'expertise, il n'y a pas de prestation réussie avec de la valeur créée sans implication et sans responsabilisation du client. C'est-à-dire que passer la commande et dire le prestataire va tout résoudre maintenant, ça n'existe pas. Moi j'appelle ça le syndrome de l'expert magique. Mais c'est une illusion qu'il faut absolument casser. On dit le client est roi, pourquoi pas? Mais n'en faites pas un roi fainéant. Alors est-ce que ça vous tente de mettre vos prospects, vos clients, au travail?